Bonjour à tous et bienvenue sur Veilleur Automoto. Aujourd'hui, petit tuto sur ça, précisément ça, la caméra de Sreculas. Donc, je vais vous montrer comment l'installer en seconde monte sur cette petitesse Jaguar XE. Donc, à tout de suite. Voilà, donc on a démonté tout le coffre. On voit ici la grosse armature du coffre. Et on voit qu'il y a une grande plaque, celle-là, qui ne nous permet pas d'accéder aux ampoules ici. Donc il y a juste une petite trappe là, dans laquelle on peut glisser notre main pour aller tout au fond chercher l'ampoule. Donc pensez bien à appliquer le petit joint d'étanchéité avant de monter la caméra. Alors ce qui est dommage, c'est que la caméra est blanche. L'ampoule d'origine, elle, est noire, donc je sais pas, j'ai rien intérêt ultérieurement. Donc pour continuer, j'ai passé mon cap proprement. Vous voyez que j'ai mis des serre-fils pour les attacher. Donc tout ça après, il va falloir bien sûr couper l'excédent là. Et vu que je suis un peu parano, la prise d'alimentation et la prise vidéo, je les ai scotchées entre elles. Et j'ai rajouté en plus un riselant pour vraiment qu'il n'y ait aucun risque qu'il se détache. Donc voilà. Après tout ça, je vais l'attacher proprement comme ça. Je vais suivre ce cheminement pour redescendre ici jusqu'à la boîte à fusibles, essayer de brancher ça sur un fusible, espérant qu'il y en a, et ça le tirer jusqu'à l'avant de la voiture. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, j'ai isolé ce fil au cas où. Bon, normalement il est relié à là, vous voyez, donc lui je l'isolerai aussi après, mais celui-là va être branché nulle part à la voiture, je vais brancher que ça, donc il n'y aura pas de jus qui passera par là, mais je préfère isoler dans le doute. Donc ensuite j'ai essayé d'enlever toute cette mousse là qu'on voit ici. Donc j'ai déjà enlevé le cache ici du porte-fusible. Il faut enlever ce petit cache qui va là.
il faut enlever ça. Pour ça, il y a ce petit clip qui est là. Passer un outil fin, comme par exemple cette clé, comme ça. Vous le tirez. Et après, ça vient tout seul. Hein. Donc déjà ça, bien moins solidaire. Donc, finalement, j'ai essayé de faire sauter ça. Donc tout simplement, je suis passé entre le joint, regardez. Je fais levier comme ça. En d'une main, c'est pas facile. Mais vous avez compris l'idée. L'idée bien sûr c'est que vous voyez il y a la planche de coffre, donc je vais enlever la planche de coffre avant. J'ai tellement tous mes outils dessus que ça m'emmerde. Voilà tout simplement comment est fixé ce gros renfort. Voilà, donc j'ai ouvert suffisamment pour faire passer le câble. Bon, je viens de tester la caméra, enfin déjà l'allumage. Donc je voulais me brancher sur les fusibles, mais au final mon porte-fusible n'y va pas. C'est trop gros, donc j'ai essayé de bricoler un truc, j'ai tout défoncé. Donc au final je vais me brancher sur le feu arrière. Donc bon, faites pas attention au domino, c'était pour tester. Après il faudra que je le soude. Et voilà le branchement. Donc ça aussi c'est un essai. Mais donc le fil qui contrôle la marche arrière c'est celui du milieu où est le rouge. Et la masse c'est celui où est le noir. Donc je vais essayer de me piquer là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que sur le feu il y a écrit stop, reverse et turn. Donc ça indique la fonction de chaque ampoule. Donc toujours dans le but de passer la caméra, de placer la caméra plutôt. Voici comment démonter cette partie. Donc là c'est déjà quasi fait, hein, vous voyez. Il faut à l'aide d'un outil par exemple de ce style, il faut passer sur tous les côtés là et déclipser en fait. Donc, comme ça et déclipser. Pareil de deux côtés. Le plus chiant c'est cette partie, ça fait même un peu peur. Et après vous voyez que l'ensemble vient d'un coup. Donc voilà, pour sortir l'écran, quand la mise au point voudra se faire, deux vis Torx comme ceci. Donc une à droite, une à gauche. Donc comme vous voyez, pour finir de sortir l'écran, en fait il y a deux vis qui sont cachées là et là. Et donc il faut démonter ceci. Donc là normalement il suffit de tirer dessus, on va essayer. Et après il faudra démonter ça, donc c'est déjà fait. Il faudra démonter
ceci. Donc juste en le tirant et en le basculant, il y a 6 clips qui le retiennent. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc comment je fais pour le démonter? J'ai passé un tout petit outil là, j'ai déclipsé vers le bas, c'est tombé, et après j'ai tiré vers moi pour que tout vienne, comme vous le voyez. Il ne reste plus qu'à déconnecter ici la cosse, et surtout faire attention de ne pas tout rayer. Donc voilà la suite, cet enfoiré est bien tenu, je me suis niqué, bon là on le voit pas parce que voilà, mais je me suis bien niqué, ça a bien pissé le sang. En fait il est bien maintenu par ces 6 gros clips là, qui sont vraiment très gros, et du coup j'ai eu un peu, voire beaucoup de mal à le sortir, mais c'est fait. On voit ici les 2 dernières vis qui retiennent l'écran, qu'on va pouvoir déposer. Et j'espère que toute la connectique sera derrière pour monter la caméra, que peut-être je poserai le module là. Je sais pas trop comment encore je vais le fixer. Donc voilà le cache de démonter. On voit l'écran qui est là tout seul, tout nu. Et j'ai aperçu un petit peu au fond là. Je sais pas si vous le verrez. Les câbles a priori qui nous intéressent. Donc l'autoradio, ça doit être ça, ce module. Donc je pense que je vais le sortir que lui et peut-être que ce sera plus simple comme ça. Faut encore quand même que je passe mon câble. Je vois pas trop de passage par où le passer. Et putain, je me suis coupé. Maintenant ça va bien me retarder, quoi. Donc voilà. Donc il fallait bien démonter les 2 vis qui étaient là et là pour tirer ce module. Qui est en fait l'ordinateur de bord, si je puis dire. Je vais vous mettre un peu de lumière, on voit rien. Voilà. On voit ici les grosses connectiques, surtout celles qui nous intéressent, c'est celle-là. Donc il y a suffisamment de place a priori à l'intérieur et au-dessus pour qu'on puisse tout embriquer là. Bon, j'ai trouvé un meilleur cheminement. J'ai enlevé ce cache. Je suis en train de passer mon câble comme ceci. Donc depuis la boîte qui est tout en bas là. Et je vais le faire suivre ici toute la courbe et là il rentre pile poil dessous. Comme ça il sortira là par ce petit trou tout simplement. Maintenant ma question c'était comment passer ce câble. Et bien tout simplement j'ai mis un grand câble en cuivre dedans. J'ai attaché au bout et j'ai plus qu'à tirer tout l'ensemble. Mais avant je vais isoler ce petit câble quand même. Et voilà comment passer un câble proprement. Bon, c'était un peu sport pour remettre ça, mais c'est passé, c'est dans les rails, c'est vissé des 2 côtés. Et vu qu'il y a beaucoup de place, c'est pas ironique, hein, c'est vrai. Comparé par exemple à la Mercedes, là derrière l'écran il y a vraiment pas mal de place comme vous voyez. Donc du coup j'ai pu mettre la prise là. J'ai suffisamment de cordon pour la caméra et pour le reste pour placer mon petit module quelque part. Donc soit je le mets là parce que vous voyez même ça va rentrer, soit je peux même le placer par là, je sais pas trop, ça encore ça reste à déterminer, surtout l'attacher pour pas qu'il fasse du bruit quoi. Ça fonctionne. Il y a une petite latence quand même. Alors donc pour continuer dans ma paranoïa, j'ai entouré un peu de scotch comme ça électricien parce qu'il est quand même un peu épais. Les angles du boîtier pour éviter que ça fasse trop de bruit si ça s'entrechoque. Je vais, je pense, essayer de le positionner comme ça. Et je vais essayer de passer un serre-fil
comme ça pour le tenir. Je sais pas trop un peu comment faire, mais je vais essayer ça. Parce que normalement l'écran lui après, il prend pas tellement de place, donc il devrait se loger par-dessus sans problème. Hop, donc mon boîtier, vous voyez, est bien armaturé. J'ai aussi enroulé les excédents de câbles jaunes comme ça, donc ils sont là. Comme ça fait moins de bruit si ça tape que si c'était ça. Ça, bah, ça va être pour brancher mon AV, ma caméra qui est là. Ça va ici. C'est l'entrée vidéo d'origine. J'essaie de ranger un peu les câbles au passage. Mon écran d'origine, lui, qui est là, va aller ici. Tout ça c'est branché, je vais essayer de le ranger un petit peu mieux en passant peut-être la gaine par là. Vous voyez, faire un truc comme ça. Voilà, quelque chose un peu dans ce style. Ce câble, lui, va être connecté là. Hop. Voilà. Et je vais y mettre un petit coup de ruban pour être sûr que ça se détache pas. Et pareil, que ça vienne pas s'entrechoquer un peu bizarrement. Et après, il ne restera qu'à remonter et bien sûr à couper ces excédents de fil. Donc voilà, tout est bien rangé proprement. Et derrière, il ne me reste plus qu'à remonter l'écran. Et après, remonter les accessoires, les caches, la console avec tous les boutons, etc. La partie, pardon pour les doigts, la partie aussi aération, mais bon, ça va aller vite. Et voilà, tout est bien rangé derrière, comme ça, bien proprement. Il n'y a rien qui bouge, donc c'est impeccable. Voilà le résultat. Donc en plus avec les traits qui bougent, franchement, je pensais pas que ça allait fonctionner et en fait si. La seule chose qui n'est pas conservée, contrairement à ce qui était montré dans la pub de là où j'ai acheté le module, c'est que normalement là il y a le petit affichage pour les boucliers, donc pour les capteurs de recul, seulement ça fonctionne, enfin ils n'y sont plus. Donc la seule petite chose aussi, c'est, vous voyez, ce temps de latence qui est plus ou moins long pour basculer du module, pour reculer au module d'origine. Alors quand tu mets la marche arrière, ça bascule instantanément. Par contre, quand tu reviens, que tu quittes la marche arrière, vous voyez, là ça allait un peu plus vite par contre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Comme d'habitude, je vous remercie tous et à très bientôt.